Et oui, sur cette chaîne, je peux passer d'Alain Resnais, Jean-Pierre Bacry, en passant même par Woody Allen, jusqu'à Jean-Claude Van Damme, et c'est ça qui est bien. Et de ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant, à un jeune garçon. Ok? Encore un enfant. Je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir, il a besoin de ces yeux de tigre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, voilà, je reviens sur Jean-Claude Van Damme, plus précisément le film JCVD. Et Jean-Claude Van Damme, pour tout vous dire, ce n'est pas un acteur que j'adore. C'est-à-dire qu'en gros, je ne suis absolument pas fan de Jean-Claude Van Damme. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas, mais je ne suis pas fan de toute sa filmographie, même si j'en ai vu beaucoup. Et j'avais envie de revenir, pourquoi pas, même sur une semaine, Jean-Claude Van Damme sur la chaîne, voilà, en parlant de films un peu plaisir coupable, il faut le dire, et puis de films qui ont été décriés, mais moi que j'aime bien, voilà, avec Jean-Claude Van Damme, oui, et je commencerai cette semaine par la première vidéo sur lui en parlant du film JCVD, sorti en 2008. Alors ce qui est très intéressant avec JCVD, c'est que c'est le film qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure sur le personnage Jean-Claude Van Damme. C'est un film réalisé par Mabrouk El Mekri, d'après une idée de Frédéric Tadei et de Vincent Ravalec. Et en gros, le but de ce film JCVD, c'est de briser un petit peu la carapace de Jean-Claude Van Damme et puis de réhabiliter un petit peu le héros de l'enfance du réalisateur, parce qu'il le dira lui-même qu'il est très très fan de Jean-Claude Van Damme, mais tout en tournant un film qui va faire une espèce de mise en abîme, puisque Jean-Claude Van Damme, dans ce film, va jouer son propre rôle. Et donc ce film m'a fait un petit peu penser au concept de Grosse Fatigue réalisé par Michel Blanc. J'en avais parlé dans une vidéo consacrée au Splendide. Je l'avais cité dans un film que j'aime beaucoup justement par rapport au Splendide. C'est un film en gros qui met en scène Michel Blanc et qui va être un petit peu au bord de la dépression. Il va vivre tout un tas de trucs, je vous le dis pas si vous l'avez pas vu, parce qu'il y a pas mal de spoilers dans le film. Et donc en gros ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et c'est vrai que quand il y a eu l'annonce de ce film JCVD, moi très clairement je me suis dit tiens, est-ce que ça va pas être un petit peu pompé en termes de concept sur Grosse Fatigue de Michel Blanc? Est-ce qu'on va pas en faire une grosse pantalonnade? Est-ce qu'on va pas en faire aussi surtout une comédie par rapport au personnage de Jean-Claude Van Damme? Et en fait JCVD, si ça peut commencer, si ça peut avoir des allures effectivement de comédie où on va rigoler sur Jean-Claude Van Damme, où on va se foutre un petit peu de sa gueule, en fait c'est pas du tout le but du film. Et je dirais que le film s'apparente plus finalement à un gros film de braquage, plus à un thriller, qu'à une réelle comédie. Jean-Claude Van Damme. Ah, monsieur Van Damme. Yeah. Petite photo là. Bonjour. Okay, good. Jean-Claude Van Damme. Et il faut savoir que ce film, malgré un très bon accueil critique, il a plutôt bidé. C'est un film qui a coûté quand même 12 millions d'euros, c'est un film produit par la Gaumont, ça se voit qu'il y a de l'argent, qu'il y a du budget. Eh bien, il a totalement bidé. En France, il a fait peut-être à peine 200 000 entrées, et puis à l'international, il finira à peu près à 2 millions. Donc autant vous dire que c'est un film qui n'a pas bien marché. Et à ma grande surprise, je vous avoue, parce que quand le film arrive en 2008, moi j'y croyais beaucoup, tout simplement parce qu'on sortait un petit peu de toutes les interviews de Jean-Claude Van Damme qu'il avait donné, Aware, tout ça, où on se foutait un petit peu de sa pomme, il faut bien le dire. Et puis je pensais que justement ce film arrivait un peu à un point nommé où on allait un peu remettre en question la personnalité de Jean-Claude Van Damme, et que justement de surfer un petit peu sur le fait qu'on entende beaucoup parler de Jean-Claude Van Damme, même en négatif, c'est pas grave, mais je pensais que ça allait marcher. Et bien au contraire, ça n'a pas vraiment intéressé, malgré les qualités du film, même si évidemment il n'est pas parfait. Alors JCVD, c'est un peu deux films en un. Il y a le film de braquage qui rend un petit peu hommage à Un après-midi de chien, si vous l'avez pas vu, Un après-midi de chien de Sidney Lumet avec Al Pacino. Il y a beaucoup de moments qui font penser à ça, puisque c'est l'histoire d'un braquage. C'est Jean-Claude Van Damme qui va retourner à Bruxelles, donc le pays de son enfance, le pays où il a grandi, et il va se retrouver dans un bureau de poste. Et après, je ne vous dis pas ce qu'il se passe. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, d'ailleurs, cette vidéo va évidemment beaucoup spoiler le film. Donc si vous n'avez pas vu JCVD, regardez-le et vous reviendrez me voir après. Et il va également rajouter la dimension, comme je disais, mise en abîme sur le personnage de Jean-Claude Van Damme. Le but étant pas forcément de réhabiliter le personnage, mais de creuser le mythe Jean-Claude Van Damme, l'acteur, qui il est, et puis peut-être aller vers un petit côté rédemption de l'acteur, ce qu'on verra évidemment dans le film à travers un plan fixe de 5 minutes face cam. Police have surrounded Jean-Claude Van Damme in his downtown bank. What the hell
You're an international movie star. Alors JCVD, c'est un film sur les points de vue, et c'est ce qui va être intéressant. En gros, vous avez le premier point de vue. Le premier point de vue, en gros, on suit un petit peu la vie dans cette petite banlieue de Bruxelles. Enfin, je crois que c'est la banlieue de Bruxelles, hein. Vous me direz, pour mes amis belges qui sont abonnés à ma chaîne, si je me trompe ou pas, ou alors c'est peut-être une autre banlieue d'une ville de Belgique, je ne sais pas. Et on va avoir le point de vue, en fait, de cette petite ville avec ces deux gars qui tiennent le vidéoclub et tout ça. Jean-Claude Van Damme qui arrive, et puis on le voit quoi, 2-3 minutes, il rentre dans le bureau de poste, et après c'est fini, on a le point de vue du négociateur, joué par François Damiens. Alors j'adore François Damiens, je fais une petite aparté rapide. François Damiens, c'était, je crois, la première fois où je le voyais, j'avais pas encore vu, alors j'avais pris un peu en retard ses caméras cachées et tout ça, je l'ai découvert un petit peu après, et puis j'ai découvert aussi dans d'autres films. Là, il n'est pas exceptionnel, François Damiens, c'est-à-dire qu'il va jouer, il hésite un peu à faire le couillon, mais il va pas vraiment là-dedans, c'est-à-dire que il joue quand même un rôle assez sérieux, de négociateur et tout ça, et moi j'adore cet acteur, hein, vraiment, peut-être que j'y reviendrai un jour en vidéo, je sais pas, mais bon, François Damiens, vraiment j'adore, avec Benoît Poelvoorde également, mais on va avoir donc tout le point de vue des flics, du négociateur, etc., et on va pas vraiment voir Jean-Claude Van Damme dans cette première partie de film. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des flashbacks donc sur la vie de Jean-Claude Van Damme aux États-Unis, donc les problèmes de garde qu'il va avoir par rapport à son divorce, par rapport à sa fille et tout ça, de l'argent qu'il doit à un avocat et tout ça et qu'il n'a pas. Et donc, on va avoir le deuxième point de vue qui va arriver après, et ce deuxième point de vue va se centrer évidemment sur le braquage en lui-même, dans le bureau de poste, et là, forcément, suspense entretenu, on va avoir ce que vit Jean-Claude Van Damme, et en gros, Jean-Claude Van Damme, bah, c'est pas lui le braqueur, ce qu'on aurait pu penser, en fait, quand on avait vu la bande-annonce et tout ça. En fait, non, il y a de réels braqueurs à l'intérieur de la banque, et lui va se retrouver, justement, et c'est tout l'intérêt du film, va se retrouver braqué comme un homme normal. Et c'est là où est l'intelligence du scénario, c'est qu'on va justement profiter de ce braquage, du fait que Jean-Claude Van Damme se fasse braquer, pour revisiter, finalement, ce qu'a incarné Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire le héros, le mec sans peur et sans reproche, droit dans ses bottes, qui fait du karaté, qui fait des coups de pierre tournés, etc., qui te balance une ou deux punchlines. Là, on va carrément tout briser à ce niveau-là, on va tout remettre en question, et ça arrive justement par le fait qu'il soit l'homme braqué, en tout cas qu'il soit un des otages à l'intérieur de ce bureau de poste. Alors, ce qui est assez surprenant par rapport à ce film, c'est la forme. Alors déjà, on a une couleur, on a une pellicule, on a la couleur de la pellicule sur le film, qui est très surprenante et qui va complètement détonner avec tout ce qu'a pu tourner Jean-Claude Van Damme, justement, fin 80, début 90, enfin dans les années 90, avec ces couleurs hollywoodiennes assez criardes, assez visibles. Là, on va avoir tout l'inverse, ça va se tourner, donc comme je disais, hein, je ne sais pas, dans une banlieue périphérique, peut-être à Bruxelles, ou peut-être même, ou peut-être à côté, et le film va savoir rester spectaculaire malgré l'environnement qui ne rappelle pas New York ou Los Angeles où tu as toujours les flics qui sévissent et tout ça. Là, on va prendre complètement l'inverse. On va prendre ce petit quartier de Bruxelles et tout ça avec une couleur, bah, comme je le disais, qui va mais totalement être en contraste, en fait, qui va totalement détonner avec ce qui s'est fait avant dans les films de Jean-Claude Van Damme. Donc je pense que le parti pris est voulu. On est là presque à la limite du noir et blanc, hein, avec cette couleur d'image, mais ça le fait parce que ça va avec justement ce que veut dire le film, ça va en gros totalement avec le fond du film. What are you doing? Et puis alors le film s'ouvre sur un plan séquence extraordinaire, un plan séquence où en fait on recrée un faux film dans lequel joue Jean-Claude Van Damme, mitraillette, karaté, explosion de partout. Donc là, on est vraiment dans une matrice de Jean-Claude Van Damme totale, mais dans un plan séquence mais hallucinant de maîtrise de mise en scène. Vraiment, cette entrée en matière dans le film, elle est vraiment absolument géniale. On va en profiter évidemment pour parler aussi de John Woo et tout ça. Donc ça va être assez jubilatoire parce que c'est un film aussi qui va en même temps donc mélanger film de braquage et en même temps parler aussi un petit peu de la carrière de Jean-Claude Van Damme à travers 2-3 dialogues assez rigolos. Alors évidemment, le but dans JCVD, c'est qu'il y ait de l'autodérision. C'est là où on se rend compte que Jean-Claude Van Damme, c'est un mec très intelligent, parce qu'il faut être intelligent pour avoir de l'autodérision. Il faut être intelligent aussi pour interpréter le rôle tel qu'il l'interprète, c'est-à-dire se mettre à nu comme il le fait, briser en gros toute sa carapace, cette carapace qu'il a établie pendant des années, qui a été son fonds de commerce, sa marque de fabrique. On aime ou on n'aime pas, mais n'empêche que ça a été ça, Jean-Claude Van Damme. Et là, bah, l'intelligence de l'acteur,
alliée à celle aussi du réalisateur qui a envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure et puis finalement de montrer quelqu'un de véritablement humain et qui a fait des erreurs, qui a fait des choix pas terribles dans sa vie, qui maintenant les paye malheureusement. Et donc JCVD, ça va être ça en gros, ça va être un espèce de conte, de fable sur un personnage qui a eu beaucoup de succès et qui s'est aussi beaucoup planté et qui va le dire, face cam. Et ça va passer aussi par des scènes un petit peu anodines, mais n'empêche importantes. Jean-Claude Van Damme qui se prend un coup de crosse sur la tête et qui tombe par terre. Enfin, je veux dire, il était impensable avant de voir Jean-Claude Van Damme se prendre un coup et puis tomber par terre et pas se relever, quoi, tu vois, par exemple. Bon, ça, c'est ce qu'on va voir justement dans JCVD, c'est-à-dire on te le met vraiment à nu, dans une ambiance plutôt glauque de bureau de poste, lui-même en otage, ne pouvant rien faire du tout. Donc ça, c'est vraiment plutôt jubilatoire, parce qu'effectivement, on a là carrément une autre facette du personnage, on a une autre facette de lui-même, et même si on va avoir quelques moments marrants avec le braqueur fan de Van Damme qui va lui parler de John Woo, qui va lui dire ouais, tu sais, John Woo il t'a lâché après le film Chasse à l'homme, mais de toute façon il s'est viandé après avec Wind Talker, etc. Il y a vraiment des moments où on sourit en fait quand on parle de la carrière de Jean-Claude Van Damme au sein même du braquage, mais le film n'est pas hilarant. Voilà, il faut quand même bien s'attendre à ça quand on regarde le film. On pourrait penser à une espèce de grosse pantalonnade, de grosse comédie, en fait c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment plutôt même triste parfois. Ça peut être marrant à certains moments, mais pas que. C'est vraiment un film qui est vraiment pris limite presque premier degré, qui est très sérieux et qui va pour le coup jusqu'au bout de son délire, quoi, vraiment. Alors le seul petit reproche que je pourrais faire au film, c'est que pour moi il ne maintient pas vraiment la tension qu'on aurait pu avoir par rapport à ce film de braquage. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même, je trouve, des problèmes de rythme du fait de passer d'extérieur en intérieur. Et le problème, c'est qu'en passant à l'intérieur, au sein même du braquage, je trouve pas que les conversations entre les braqueurs soient méga intéressantes. Je trouve pas ça toujours très très bien écrit, à part ce que dit justement Jean-Claude Van Damme, mais je trouve que les personnages des braqueurs sont bien, mais sans plus. Je trouve que le réalisateur n'arrive pas à entretenir le suspense comme il devrait l'entretenir par rapport à ces histoires d'otages, de braquage, même si Zinedine Swalem, qui ressemble pas mal d'ailleurs à John Cazale dans Un après-midi de chien, si vous l'avez vu, vous pourrez voir évidemment presque l'hommage, j'ai envie de dire, mais on a du mal quand même à sentir toute cette tension, et du fait qu'en plus Jean-Claude Van Damme n'est pas en posture de héros, mais plus en posture d'anti-héros, du coup la tension est complètement atténuée, quoi. Et ça c'est un petit peu dommage, non pas que ce soit Jean-Claude Van Damme en anti-héros, hein, au contraire, hein, c'est pas ce que je dis, attention, au contraire c'est ça justement le but du film, mais le fait que les interactions entre les différents personnages dans le bureau de poste soit pas si dingue que ça, et finalement moi je suis plus impressionné par toutes les scènes qui se passent en extérieur avec les manifestants qui sont là à côté des flics et qui disent libérer Jean-Claude Van Damme et tout ça, avec le personnage de François Damiens, le négociateur, de tout ce qui se passe dans le vidéoclub. Je trouve ça beaucoup mieux géré en fait, tout ce qui se passe en extérieur, plus que les scènes en intérieur. Mais bon, rien de grave non plus, ça nous empêche pas non plus d'apprécier le spectacle, hein. Alors il y a des scènes absolument géniales, je vais en retenir deux. La première, ce sera la conversation dans le taxi quand il part des États-Unis, qui revient en Belgique lors d'un flashback, et donc il y a une femme chauffeur de taxi qui essaye de lui parler, qui reconnaît Jean-Claude Van Damme, et lui évidemment Jean-Claude Van Damme il fait un peu sa star, quoi, hein. Il dit non mais madame je suis fatigué, machin, j'ai pas envie de parler, et là d'un seul coup t'as une conversation comme ça pendant 4 minutes avec la femme chauffeur de taxi en voix off que tu ne vois pas, et juste la réaction en fait de Jean-Claude Van Damme qui finit presque par s'excuser d'avoir envoyé chier cette fan qui est voilà fan de Jean-Claude Van Damme et qui finalement le remet en question, ne supporte pas la façon dont Jean-Claude Van Damme va se prendre réellement pour une star, quoi. En gros elle va lui dire c'est bon, t'es un enfant du pays, moi je suis fan de toi et tout ça, pourquoi t'es comme ça, quoi, tu vois, pourquoi tu te la pètes autant, quoi. Ça va amener un plan fixe sur Jean-Claude Van Damme un peu saoulé, mais voilà, qui va finir par s'excuser. C'est une scène vraiment invraisemblable, mais vraiment là pour le coup qui m'a vraiment fait rire. Et puis évidemment une des scènes les plus emblématiques du film, c'est ce fameux monologue qui va durer à peu près 5 minutes, face cam, sans coupure. Il fait mieux que les youtubeurs Jean-Claude Van Damme quand il est dans le film JCVD, et là c'est le moment fort du film, là où il va partir un petit peu en monologue. Alors là où il va parler de son enfance, de son amour pour le karaté qu'il aura sacrifié sur l'autel de la success story, sur l'autel de la starification. Donc là tu as une première partie de monologue qui est assez émouvante parce que il revient sur son enfance, comme quoi il était maigre, assez chétif, et donc il a voulu se prouver des choses à lui-même et qu'il est devenu une star grâce à son rêve, un peu façon Schwarzenegger, hein, parce que Schwarzenegger c'était un peu ça aussi. Mais là on revient
revient donc sur lui et son côté, je me souviens de mon enfance, j'aimais le karaté, il y avait des valeurs dans le karaté que j'ai peut-être un petit peu trahi avec tout ce show business, tous ces films et tout ça. C'est pas qu'il critique les films, parce que il faut voir quand même que tu as plein de fans de Jean-Claude Van Damme qui adorent toute sa filmographie. Donc il n'est pas question non plus de dire en fait toute ma filmographie c'est pourri, tout ça. C'est pas ça du tout. C'est en fait de dire les valeurs, je les ai un petit peu sacrifiées, à force de courir après le succès, après la gloire et tout ça. Et puis aussi, on va avoir le passage sur ses erreurs, sur la drogue, bon ça évidemment, il va en parler, sur le fait aussi d'avoir tout connu. Et il te dit en gros, et ça c'est le problème de beaucoup de gens, alors tu vas me dire c'est pas des problèmes très très graves, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on tombe dans la drogue justement, il va te dire en gros, moi j'ai tout connu, j'ai fait le tour du monde, j'ai été dans les meilleurs hôtels, machin, etc. Mais une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce qui te reste? Alors oui, il te reste ta carrière d'acteur, mais même ta carrière d'acteur te suffit pas en fait. Et donc tu vas te réfugier dans des paradis artificiels, ceux qui vont te donner peut-être un peu plus de choses en fait une fois que tu as tout connu. Et en fait, c'est ça Jean-Claude Van Damme. Alors ça veut pas dire qu'il faut le plaindre et que c'est horrible et tout ça, mais que quelque part, chacun sa vie en fait, chacun son point de vue. C'est une question de point de vue. Et pour un riche, pour un mec qui a tout connu comme lui, son point de vue, son malheur, ça a été ça en fait, ça a été ça. Et ça, il va te le dire donc pendant 5 minutes. C'est passionnant parce que tu le sens vraiment sincère. Il est presque émouvant là, Jean-Claude Van Damme, vraiment. Je trouve pas qu'il soit en surjeu, je trouve qu'il est bien. Il en fallait pas plus, voilà, 5 minutes, c'était parfait. Est-ce que c'est le réalisateur qui a écrit ce monologue? Est-ce que c'est Jean-Claude Van Damme qui est parti en impro? J'en sais rien, j'ai pas voulu chercher. J'ai envie de laisser cette part de mystère. D'habitude, quand je fais des rétrocritiques, je vais beaucoup chercher à droite à gauche des informations. Là, sur ce monologue, j'ai pas envie de chercher. J'ai envie de laisser le mystère. Est-ce que ça vient de Jean-Claude Van Damme? Est-ce que ça une association finalement du réalisateur, de Van Damme en même temps? Est-ce que c'était écrit à l'avance? J'en sais rien. J'ai pas envie de savoir. Et j'ai envie de laisser le mystère parce que je trouve que justement c'est un beau moment et qu'il faut juste prendre comme il est. Et puis il y a aussi cette scène de fin assez rigolote où il sort du bureau de poste, il est toujours en joue par un des braqueurs, et là tu as ce moment que tu attends un peu quand tu regardes Van Damme évidemment, avec ce coup de pied retourné, ce coup de poing, etc. pour se débarrasser de l'agresseur, mais évidemment là on n'est pas dans un film de Jean-Claude Van Damme, donc on refait la scène. Donc la même scène est remontrée, mais cette fois avec un Jean-Claude Van Damme qui essaye de se tirer des griffes du braqueur, mais qui se fait tout de suite choper par les flics, mettre à terre et tout ça. Voilà, différence entre réalité et fiction, ne pas tout confondre, et c'est important. C'est un film qui marque la différence, clairement, entre réalité et fiction. On peut très bien être fan de Jean-Claude Van Damme et adorer tous ses films, et adorer quelque part le mythe, et tout ce que ça a entretenu, mais aussi à un moment donné, revenir à une réalité, et te dire que finalement, Jean-Claude Van Damme, c'est un mec comme tout le monde. Si jamais demain il se retrouve dans un bureau de poste braqué comme d'autres otages, il deviendra un otage comme tout le monde. Et finalement, c'est ce que te raconte JCVD, et de manière assez percutante, même si oui, le film n'est pas sans défaut. Voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de le revoir ou même de le découvrir. J'y reviendrai dans la semaine sur Jean-Claude Van Damme, mais non pas sur JCVD, mais sur d'autres films, je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être des plaisirs coupables, peut-être d'autres choses, on verra. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!